Vous allez maintenant voir une affaire de famille. Pour l'instant, tout est conditionnel, mais Marcelin, qui va venir sur ce plateau dans quelques instants, va nous dire que sa maman, finalement, aurait utilisé plusieurs procédés pour le mettre aujourd'hui dans une situation incroyable. Cette enquête est à suivre immédiatement sur le plateau de Sans Aucun Doute. Vous vivez une situation similaire, quel que soit votre souci, en famille, administratif, voisin. Nous pouvons organiser des médiations pour vous. Vous appelez tout de suite, si vous le souhaitez, le numéro de téléphone de l'émission 0826 107 109 ou bien l'adresse de Sans Aucun Doute qui apparaît maintenant sur votre téléviseur, uniquement des photocopies si vous nous envoyez un dossier. Nous accueillons donc Marcelin, sa sœur Aurore et sa tante Françoise qui s'est beaucoup occupée de lui. Voici Marcelin en compagnie d'Aurore, sa sœur et de sa tante Françoise. À 21 ans, ce jeune homme connaît de grandes difficultés financières. Sa mère aurait utilisé une fausse procuration bancaire et aurait ainsi vidé le compte en banque de son fils. J'ai l'impression que ma mère, elle m'a brisé en fait toute ma jeunesse. Nous aurons cette maman au téléphone afin qu'elle s'explique quant à la situation de son fils. Aujourd'hui, il n'a plus de foyer, il n'a pas où se loger et il doit de l'argent. Et à votre avis, si votre fils n'a pas d'appartement, dites-moi, non, répondez-moi, à votre avis, pourquoi? À cause de quoi? À cause de moi, je sais. Bon, alors ne dites pas pourquoi il fait tout ça, madame. Nous aurons également la banque de Marcelin qui n'aurait peut-être pas effectué toutes les vérifications nécessaires dans cette affaire. Le dialogue sera musclé. Ça fait 3 ans qu'il est dans la merde, monsieur, parce qu'il y a des fausses signatures et qu'on vérifie rien. Et qu'une femme peut faire des procurations sans que personne ne lui demande rien. C'est même pas son nom, on lui a même pas demandé sa carte d'identité. Vous vous rendez compte? Comme dans un libre-service. Et c'est tout ce que vous avez à me répondre, monsieur, pour un client à vous qui a 18 ans. La mère de Marcelin va promettre d'aider son fils. Va-t-elle tenir sa parole? Pour Sans Aucun Doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Marcelin. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans Aucun Doute. À vos côtés, votre tante Françoise qui vous héberge, puisque vous auriez, d'après ce que vous allez nous dire, je pense dans quelques instants, été mis à la porte de chez vous par vos propres parents. Et puis votre sœur Aurore qui vous accueille de temps en temps également. Bonsoir. Merci à tous les trois d'être là. Qu'attendez-vous de cette émission, Marcelin? De récupérer mes droits. Qu'est-ce que vous appelez vos droits? Mes droits bancaires et pouvoir vivre une vie normale pour un garçon de 21 ans. Alors, nous allons comprendre dans quelques instants, grâce à l'enquête de Benoît Doms, votre maman vous aurait un jour dit « Je ne peux pas ouvrir de compte, j'ai des problèmes bancaires, tu vas en ouvrir un et je vais m'en servir ». Ça a été pour vous le début des ennuis. Combien avez-vous perdu? On n'arrive pas à savoir le montant, elle ne veut rien nous dire, on ne peut rien savoir. On sait juste que j'ai des chèques impayés, mais on ne sait pas le montant. Et alors, le fin du fin, c'est que quand vous avez commencé à mettre le nez là-dedans et à vous apercevoir qu'il y aurait pu avoir des choses effectivement bizarres, le vent a tourné et on vous aurait mis dehors? On m'a mis dehors lorsque j'ai voulu récupérer tous les papiers, en fait. Quel âge aviez-vous quand on vous aurait mis dehors? 18 ans, 19, ouais, 19. Et vous êtes retrouvé à la rue? Je me suis retrouvé à la rue, ouais. Ça s'est passé comment? En fait, elle m'a fait monter dans la voiture et elle m'a déposé comme ça, en plein milieu de la rue, avec un sac poubelle. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac poubelle? Mes habits. Vous n'avez plus eu de contact depuis? Non. Comment vous arrivez à percevoir ça, madame? Ce sont quand même des gens que vous connaissez bien. Comment peut-on, si ça s'est passé comme ça, et encore une fois, je mets ça au conditionnel, comment peut-on faire ça à son fils? Justement, je ne comprends pas parce que c'est ma propre sœur. Donc on a eu la même éducation, on a été élevés de la même façon, donc je ne comprends pas ce qu'elle a fait. Dans quel état psychologique est votre frère? Au début, quand il est arrivé, il était perdu. Il ne savait plus dans quel univers il vivait. Il a fallu qu'on lui recrée un monde, qu'on lui recrée une famille. Et maintenant, il va mieux, il s'ouvre, il parle. Il a des projets d'avenir qu'avant, il avait l'impression d'avoir tout perdu. Vous avez pris votre téléphone à un moment ou à un autre pour essayer d'avoir une explication claire avec eux? On a essayé plusieurs fois et à chaque fois, elle refuse en fait de parler. Nous allons essayer d'en savoir plus et d'aider ce jeune homme et de demander des explications, car encore une fois, tout ceci est au conditionnel, avoir la version de cette dame. Mais auparavant, les tenants et les aboutissants. L'enquête de Benoît Doms avant son intervention, peut-être en duplex et nos coups de fil. Regardez attentivement. Une maman ou un papa, il est là pour donner un avenir aux enfants et pas perturber ou carrément briser l'avenir de l'enfant. J'étais à la rue comme un moins que rien, comme un clochard. Je pense qu'il serait sous un pont et peut-être même plus vivant. J'ai l'impression que ma mère, elle m'a brisé en fait toute ma jeunesse. Marcelin, 21 ans, est effondré, sa vie est brisée. Son seul tort, il aurait fait confiance à sa mère, une erreur qu'il paye aujourd'hui au prix fort. À l'âge de 18 ans, en fait, ma mère elle m'a demandé d'ouvrir un compte. J'avais confiance en ma mère, parce que je pense pas qu'on pouvait faire ça à un de ses enfants. En proie à des problèmes bancaires, sa mère ne peut pas ouvrir de compte. Elle a donc besoin d'un prête-nom pour en ouvrir un.
C'est donc son fils qui va ouvrir le compte pour qu'elle puisse y verser de l'argent. Mais en août 2004, le contrat passé entre la mère et son fils va se briser. Aurore, la sœur de Marcelin, reçoit un coup de téléphone du banquier qui gère le compte de son frère. Les nouvelles sont inquiétantes. Donc je demande qu'il m'explique un petit peu, avec difficulté, puisqu'étant pas la détentrice du compte, il ne voulait pas m'expliquer. Donc j'ai forcé un peu la main, il m'a quand même expliqué qu'il y avait des chèques et des chèques non impayés, qu'il fallait régulariser le compte au plus vite. Je lui ai dit, vous pouvez me dire au moins la somme. Il m'a dit, je peux rien vous dire, mais ça dépasse les 3 chiffres. Donc là, après, j'appelle Marcelin en lui expliquant qu'il y a un problème sur son compte. Je lui demande s'il a déjà fait une demande de carnet de chèques, si c'est lui qui a fait les chèques, s'il est au courant. Et il m'annonce qu'il ne comprend même pas pourquoi il y a des chèques de fait, puisqu'il a il a demandé à la banque de ne pas délivrer de chèques. Il n'a jamais fait de demande de carnet de chèques et il ne comprend pas. Marcelin ne comprend pas pour une raison simple, c'est sa mère qui aurait fait la demande de carnet de chèques. Pour obtenir ce chéquier, elle aurait rédigé une fausse procuration en imitant la signature de son fils. Mais les mois passent et la mère de Marcelin multiplie les dépenses. Le découvert se creuse, il est maintenant de près de 2200 €. Un véritable gouffre pour Marcelin qui est en contrat en alternance et qui ne gagne que 596 € par mois. Rapidement, le jeune homme a une idée sur l'origine du problème. J'ai tout de suite su que c'était ma mère qui avait été demandé des carnets de chèques à mon nom. Au début, je comprends pas ce qui se passe et c'est lorsqu'on m'explique que je réalise que la situation elle est très grave, surtout pour moi, pour mon avenir. La situation est inquiétante, Marcelin doit réagir immédiatement. Il part demander des explications à sa mère. Nous sommes le 10 mars 2005, il est 21 h, la vie du jeune homme bascule. Lorsque j'ai demandé des explications à ma mère, elle a rien trouvé de mieux à faire que de me dire que tous mes papiers, elle les avait brûlés, qu'elle avait plus rien à moi. Et elle m'a fait monter dans la voiture avec mes habits dans un sac poubelle et elle m'a jeté à la rue comme un moins que rien, comme un clochard. Désemparé, il se retrouve à 19 ans errant dans les rues sans domicile fixe avec pour tout bagage un sac poubelle. Tout cela pour avoir rendu service à sa mère. Je me suis dit que c'était pas une mère, que c'était vraiment dégueulasse ce qu'elle faisait, de me lâcher comme ça en plein milieu de la nuit, en plein milieu de la rue, sans argent, sans rien pour vivre. Sachant qu'elle savait même pas où j'allais aller, j'aurais pu rester sous un pont, mourir. Elle s'en fout tout simplement. En plein désarroi, son seul espoir est de trouver refuge au sein de sa famille. Je me suis dit, j'ai plus qu'une seule solution, aller chez ma tante ou vivre à la rue, sachant que ça faisait 4 ans que j'avais pas vu ma tante. C'était un peu dur à prendre sur le moral, de retourner comme ça en arrière d'un seul coup. Et ma tante, elle a bien voulu me prendre, ce qui est super gentil de sa part. Grâce à sa tante Françoise, le jeune homme retrouve petit à petit un équilibre familial. Françoise se remémore parfaitement l'instant où le jeune homme a sollicité son aide. On l'a vu arriver ici dans un état lamentable. Lamentable. Moralement, il était fichu. Je pense que si on ne l'aurait pas récupéré, moi honnêtement, il aurait fait des bêtises. Il ne savait plus où il allait. Marcelin, épaulé par sa tante, se bat bec et ongles. Lettres recommandées, relance téléphonique, tout doit être fait pour le sortir de cette impasse. Face à ces appels de détresse, la mère de Marcelin n'a de cesse de répéter qu'elle va tout faire pour arranger la situation. Mais ses promesses ne sont jamais tenues et restent lettre morte. En 2 ans, elle n'a versé que 258 €. Elle ne tient jamais ses promesses, jamais. Même vis-à-vis de... la dette a été mise dans un organisme de recouvrement et même la personne qui s'occupe du dossier, elle a promis de régler pour telle date, pour telle date, pour telle date. Et même au vu de cette personne qui a quand même beaucoup plus de poids que nous, elle n'a jamais réglé aux dates qu'elle avait fixées. Excédé par le comportement de sa mère, Marcelin craque et décide le 12 mars 2005 de porter plainte contre elle pour usage de faux, vol de papier et détournement de fonds. Face à la pression, sa mère accepte le 31 janvier 2005 de lui signer un document dans lequel elle dégage son fils de toute responsabilité. Malgré cet engagement, la situation stagne et reste bloquée. En attendant, Aurore essaie également d'aider son frère.
Elle vient juste de se marier, mais accepte tout de même de sacrifier une part de son intimité en logeant Marcelin dans le salon de son petit 2 pièces. C'est vrai qu'au début c'était dur. Souvent on s'est un peu pris la tête parce que c'est vrai qu'il prend de la place, quoi. Et puis on habite dans un 2 pièces à 3, c'est petit. On fait tout avec Marcelin, c'est comme si c'était maintenant notre enfant et qu'on a la charge de devoir s'en occuper. Moi j'ai que 23 ans et je pense pas que j'ai l'étoffe d'une maman. C'est dur de passer d'une petite adulte et d'avoir déjà, entre guillemets, un enfant de 20 ans. La situation s'éternise, Marcelin est à bout de nerfs. Il décide de partir à la rencontre de sa mère pour tenter de la faire réagir. Nous l'équipons d'une caméra cachée. Bonjour, je viens voir pour savoir quand est-ce que tu vas me rembourser mon argent. Qu'est-ce que t'en as fait? Est-ce que t'as pas honte de me laisser comme ça dans la merde? T'habites plus chez Aurore? Si, j'habite toujours chez Aurore. On est à 3 dans un petit logement. Quand est-ce que tu vas rembourser? Bah, je suis en route à rembourser, je peux pas. T'es en route? Depuis le 5 novembre, t'es censé rembourser. T'as jamais remboursé. Qu'est-ce que t'en as fait de mon argent? Non. Visiblement gêné, sa mère demande à son fils de s'éloigner pour continuer la conversation. Tu vas comprendre, tu ne payes pas. Si, tu ne payes pas. Moi, je veux que tu payes, tout simplement. De toute manière, ça ne pas du jour au lendemain que je peux te rembourser. Et je veux savoir si t'as pas honte de me laisser comme ça dans la merde. Si j'ai honte, et alors? T'as honte? Bah ça se voit pas. Hein. Non. Ça se voit pas du tout. C'est malheureux à dire, mais pour moi, t'es vraiment pas une mère. Tu fais rien, toi, tu vis là paisiblement, dans une belle maison, hein, tranquille, et nous, on est cloîtrés dans un truc à 2 pièces à 3. Mais là, je peux pas en dire plus maintenant. Tu peux en dire plus maintenant, tu peux jamais en dire plus. Moi, je suis dans la merde, moi, j'ai les huissiers et tout. Faut arrêter. Je suis avec Aurore. Parce que elle au moins, c'est une vraie mère, tu vois. Tu vois, c'est ma deuxième mère. Tu vois, mais elle se comporte comme une vraie mère. Elle lâche pas ses enfants comme ça dans la merde. Ok? Une nouvelle fois, sa mère jure ses grands dieux qu'elle paiera, mais Marcelin n'y croit plus. L'écœurement et la tristesse submergent le jeune homme. Le moindre truc, je suis obligé de demander soit à ma tante, soit à ma sœur de m'aider. C'est impossible à vivre. J'ai l'impression que ma mère, elle m'a brisé en fait toute ma jeunesse. D'un seul coup, en fait, elle a rompu tout ce que j'avais fait. J'ai dû partir de où je travaillais avant. J'ai dû tout changer, en fait. J'ai dû changer de vie, tout ça, pour des conneries que j'ai pas fait. L'enquête est signée par Benoît Dombes pour cette émission, sans aucun doute. On a bien compris qu'au-delà de l'argent, ce qui doit vous traumatiser, c'est encore une fois, pourquoi moi, pourquoi me faire ça, pourquoi les autres enfants ont le droit d'avoir des rapports normaux, et ça avec leurs parents et pas moi, quoi. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas fait ça seulement à moi. Elle a mis ma sœur Aurore dans la merde aussi. Alors Aurore, qu'est-ce qui se serait passé pour vous? Moi, elle a fait exactement la même chose et je m'en suis aperçue le jour où j'ai eu un huissier qui a frappé à ma porte. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Pareil, des chèques. Et sur votre compte? Sur mon compte. Mais vous, par contre, vous n'avez pas ouvert le compte pour elle. Elle a pris votre chéquier? Elle a pris mon chéquier. J'avais pas fait de demande de chéquier, elle a simplement été à la banque et elle a fait une demande de chéquier. À la différence de son frère, toutefois, Aurore n'a pas déposé plainte contre sa mère. Reste à savoir comment cette maman aurait pu retirer un chéquier au nom de sa fille au guichet de la banque. Et il faudra aussi demander des explications à un moment ou à un autre. Maître de comment à la banque qui, quand même, donne beaucoup de chéquiers, beaucoup de procurations et beaucoup de choses sans vérifier les signatures. Ça s'est fini comment, votre histoire? J'ai dû rembourser l'huissier. Maître de Caumont, première responsabilité, la banque. Oui. Comment fait-on pour donner des chéquiers? En plus, là, on s'aperçoit qu'elle l'a fait également pour mademoiselle. Non, là, on marche sur la tête, Julien. Il faudrait quand même rappeler à nos amis banquiers qui nous regardent ce soir qu'il y a un minimum de règles de base. Que quand il s'agit d'actes aussi graves que la délivrance d'une procuration, la moindre des choses, c'est déjà de vérifier la signature et surtout d'exiger que ça soit fait en présence de la personne qui donne procuration. Je veux dire, c'est inadmissible. Alors, Sylvie Novakovic, pénalement, si on met bout à bout, s'il est prouvé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais bien que madame ait quand même beaucoup d'éléments, qu'elle a été victime de ça, monsieur également, est-ce que là, du coup, pénalement, on rentre dans les cordes? Oui, dans la mesure où une fausse procuration a été signée, il va de soi qu'il y a un faux et usage de faux. D'ailleurs, une plainte a été déposée à cet effet. Mais il faut savoir que la banque elle-même
peut considérer qu'elle a été victime, donc elle n'a pas à se retourner contre ce jeune homme. Elle a manqué à son devoir de vérification, donc il faut absolument enjoindre la banque de déposer une plainte et d'abandonner ses poursuites contre ce jeune homme. Donnons maintenant la parole à celle qui, dans ce dossier, semble être au centre de tout, votre maman, pour qu'elle puisse nous donner sa vérité et nous dire que peut-être on se trompe. C'est parti. Oui, bonjour, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Votre fils semble nous dire que vous lui auriez demandé d'ouvrir un compte et que vous vous êtes servi sur ce compte en allant demander un chéquier à la banque en son nom. Est-ce que c'est vrai? Je suis tout à fait d'accord, mais ce compte, je lui ai demandé de l'ouvrir pour moi. Oui. À l'époque, j'étais interdit bancaire et là, je suis en train de tout rembourser par les huissiers. D'accord, mais aujourd'hui, madame, j'ai à côté de moi Marcelin qui a certainement envie de vous poser une question. Je voudrais juste savoir quand est-ce que tu vas rembourser, quand est-ce que je pourrai retrouver une vie normale. La mère de Marcelin ne nie donc pas les faits, mais explique à son fils qu'elle est au RMI et qu'elle fait l'impossible, malgré tout, pour le rembourser. Mais madame, est-ce que au moins vous vous rendez compte de la gravité des faits? Oui, mais c'est pour ça que je fais tout ce que je peux pour essayer d'arriver. D'accord. Alors, vous aviez le numéro de compte, donc du compte de votre fils, qu'il a ouvert pour vous, et grâce à ce numéro de compte, vous avez commandé un chéquier par Internet. Voilà. D'accord. Mais est-ce que vous avez imité une signature pour faire une procuration? Est-ce que vous avez fait une procuration sur ce compte ou pas? Oui. Voilà, en imitant, enfin en prenant votre signature. Je ne vois pas pourquoi tout ça, ça été bien à la gendarmerie. Alors je vois pas pourquoi tu continues. Pourquoi? Je vais vous expliquer, madame, pourquoi il continue. C'est tout bête, vous allez voir, c'est pour un petit point de détail. Aujourd'hui, il n'a plus de foyer, il n'a pas où se loger et il doit de l'argent. Et à votre avis, si votre fils n'a pas d'appartement, dites-moi, non, répondez-moi, à votre avis, pourquoi? À cause de quoi? Bah, à cause de moi, je le sais. Bon, alors ne dites pas pourquoi il fait tout ça, madame. Il avait dit que si je remboursais la somme de je ne sais plus combien, 200 et quelques euros, il était plus interdit bancaire parce qu'il mettait sur le compte. Oui, mais ça, on a eu la surprise après de la maison de recouvrement. Que t'as pas eu le courage de nous dire. Ah oui. Est-ce que, madame, vous avez été au moins, et je pense qu'une mère peut faire ça pour son fils après lui avoir fait prendre un compte et l'avoir mis dans cette situation, est-ce qu'au moins vous avez été à la banque en disant « Laissez tranquille mon fils, c'est moi qui ai pris les chéquiers, c'est moi qui ai fait les signatures ». Est-ce qu'au moins vous avez fait ça, qu'on le laisse tranquille? J'ai fait une lettre à l'huissier, parce que c'est plus à la banque, maintenant c'est à l'huissier. J'ai fait une lettre à l'huissier en disant que je prenais la dette sous ma charge. Je vous passe une seconde, Françoise. Non, bah, je fais pas la peine. Ah, vous voulez pas lui parler? D'accord, elle ne vous parle pas alors. Maître Michel. Oui, bonjour madame. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est non pas une lettre disant que vous prenez la dette sur vos épaules, parce que ça l'huissier s'en moque, c'est une lettre où vous écrivez expressément que vous avez imité la signature de votre fils, que vous avez utilisé son compte, pour qu'on puisse la donner à la banque, et que la banque s'aperçoive qu'effectivement il n'y est pour rien, qu'on ne soit pas obligé d'attendre la fin de l'enquête de gendarmerie, que vous soyez éventuellement condamné, qu'on ait une pièce pour arrêter ces problèmes qu'a votre fils à cause de vous. Bon, madame, ce que je vous propose, on va essayer de trouver une solution pour que ça se passe bien pour tout le monde. Notre journaliste Benoît Dombes n'est pas très loin de l'endroit où vous vous trouvez. J'aimerais que vous puissiez aller le rencontrer dans quelques instants pour qu'on mette ensemble un plan d'action pour sortir votre fils de là, pour sortir votre fille de là et pour que ça se passe bien pour vous également. Vous êtes d'accord? Oui, mais votre journaliste, c'est pas la peine qu'il se dérange parce que moi je suis sur la route là. Oui, mais est-ce que vous allez rentrer chez vous? Ah, pas maintenant, je m'en vais avant 5 heures. Eh bien, à 5 heures. Faut assumer, madame, ça sert à rien de fuir. Je ne sais pas, mais j'aime pas la carte chez moi, je vais pas faire discuter avec vous. D'accord, non, mais ça sera pas chez vous, ça sera devant chez vous ou ailleurs, où vous voulez. Mais il faut qu'on arrive à trouver la solution, là, madame. Bon, de toute manière, moi je vous ai dit que je ne suis pas contre, donc je crois que je suis... Ah oui, mais il faut bien la lettre, madame, il faut bien que vous nous la donniez. Donc il va venir chercher la lettre à 17h. La lettre dans laquelle vous allez écrire au directeur de la banque « Monsieur, j'ai utilisé le compte de mon fils, j'ai signé de ma propre signature pour avoir une procuration et vous n'avez pas vérifié. De ce fait, mon fils n'est en rien responsable de tout cela. » C'est possible que vous veniez la chercher vendredi, à l'heure du midi? Non, vendredi, c'est pas possible, madame, parce que là, il y a urgence. À 5h, ça serait parfait, madame. Il faut 40 secondes pour écrire la lettre. 40. Je vous demande 40 secondes de votre temps, madame. C'est quand même pas... Vous demandez beaucoup pour vos enfants. Bah, je suis tout à fait d'accord. Bon, alors, maître de Comont. Oui, bonjour madame, une question à vous poser. Vous avez eu une procuration sur le compte de votre fils. Vous nous avez dit que vous l'aviez signé de votre propre signature sans imiter la signature de votre fils. Cette procuration, elle a été établie comment? Vous vous êtes rendu à la banque en présence du banquier? Comment ça s'est fait? Non, j'étais la chercher, je l'ai signé chez moi et puis je l'ai reporté.
D'accord, donc ça a été fait Madame, hors la présence du banquier. Simplement, je vous le redemande et soyez gentil, dites-nous la vérité. Vous me promettez que vous avez mis votre signature à vous avec votre nom et que vous n'avez pas cherché à imiter celle de votre fils. Non, j'ai signé normalement. À cet instant, notre interlocutrice nous révèle qu'elle n'aurait pas cherché à imiter la signature de Marcelin. Elle aurait tout simplement signé de son nom de famille, le même naturellement que celui de son fils, et donc de son compte en banque. Ah, ben alors madame, on est bien d'accord, vous n'avez pas signé, vous avez cherché à utiliser son nom. Vous me parlez d'imiter la signature. Non, j'ai pas imité la signature. C'est de l'imitation de signature, madame. Usurpation d'identité, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Bon, madame, voilà ce que nous allons faire. Notre journaliste va prendre contact avec vous, on se donne un rendez-vous aujourd'hui, on essaie d'arranger les choses parce qu'elles sont graves, d'accord? Et on va peut-être pouvoir les arranger. On fait comme ça? Allô? Oui. Est-ce que vous avez la volonté de ressouder votre famille? Pas du tout, de toute façon, on n'y tient pas. C'est pas moi qui ferme la porte, hein, c'est eux. Hein. C'est eux qui ferment la porte? Elle vient de répondre, on n'y tient pas. C'est pour nous protéger, je crois. Ouais. Pour éviter que tu nous refoutes dans le brin comme tu sais très bien faire. Bon, madame, notre journaliste prend contact avec vous dans les minutes qui viennent. Soyez disponible, on va essayer d'arranger tout ça, d'accord? D'accord. Merci. Si c'est pas chez moi, c'est pas grave. Non, non, il va vous appeler, vous allez convenir d'un rendez-vous à l'endroit que vous voulez, ça nous est complètement égal, du moment qu'on puisse faire ce papier et qu'on puisse sortir votre fils de là. D'accord. Merci beaucoup, madame. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Comment vous réagissez à tout ce qui a été dit? Bah, c'est des promesses en l'air. Ça va être des promesses en l'air comme d'habitude. Alors, vous devez de l'argent à l'organisme bancaire. Ben, je pense qu'il va falloir appeler les banques et que la solution, même si cette dame, on va faire en sorte qu'elle ait tous les papiers, mais maintenant les banques doivent immédiatement, au vu de ce que l'on a entendu, elle l'a reconnu, stopper les procédures et votre compte doit être recrédité. Allez, nous allons demander des explications à tous ces gens-là, c'est notre prochain coup de fil. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Julien Courbet, sans aucun doute sur TF1. Dans ce premier contact avec la banque, Julien Courbet revient en détail sur l'affaire de Marcelin. Est-ce qu'on peut contacter, vous recontacter pour voir? Ça serait formidable si vous pouviez, en plus, avant le début de soirée, ça serait encore mieux, monsieur, parce qu'on fait tout là dans l'émission pour aider ce jeune homme. Okay. Vous êtes très gentil, monsieur, merci de pouvoir nous rappeler. Ok, je vous remercie. Merci. Au revoir, monsieur. Bien, alors là nous avons eu un haut responsable visiblement. Je pense que dans les heures qui viennent et certainement dans quelques instants pour vous, nous en saurons plus et tout ceci sera concernant la banque de l'histoire ancienne. Nous allons nous tourner maintenant vers l'entreprise qui fait du recouvrement, c'est-à-dire celle qui demande à monsieur aujourd'hui de payer et qui est mandatée bien évidemment par la banque. C'est parti, la régie fait son numéro. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je me permets de vous appeler pour essayer de comprendre la situation de quelqu'un dont nous traitons le dossier dans l'émission Sans aucun doute. Là encore, Julien Courbet revient sur le dossier de Marcelin. Il explique le rôle fondamental de la mère dans cette affaire. Le responsable de la société de recouvrement qui poursuit Marcelin est attentif, mais il répond que rien ne peut se faire sans une instruction précise de la banque. S'ils nous disent on arrête tout, on lève, on ne demande pas mieux. Hein. Bon, d'accord. Alors, quand est-ce que vous pouvez avoir du nouveau, vous, en les appelant? Lundi matin, ça vous va? D'accord, vous... Ça nous laisse 2 jours pour nous retourner. Bien. Ça marche. Merci, monsieur, je vous passe quelqu'un. Je vous en prie, merci. Merci, au revoir. Nous allons maintenant faire un point avec notre journaliste Benoît Doms. Benoît qui est en duplex, m'entendez-vous? Oui, je vous entends, Julien. Alors Benoît, restez en ligne parce qu'il s'est quand même passé quelque chose qui est une grande première dans l'histoire de Sans aucun doute. Nous avons téléphoné et nos téléspectateurs ont pu assister à cette conversation il y a quelques instants à cette dame. C'était donc ce matin. Vous savez que les émissions durent sur plusieurs journées entières. Mais écoutez, quand on rappelle 4 heures plus tard au même numéro, ce que l'on nous répond. Écoutez bien. Bonjour, le numéro demandé n'est pas attribué. Voilà, donc vous avez entendu que la ligne est interrompue. C'est-à-dire que c'est pas un problème technique, c'est qu'à un moment donné, cette dame s'est dit « oulala, je fais couper ma ligne pour avoir la paix ». Donc pour quelqu'un qui a envie d'arranger les choses, comme elle nous l'a dit tout à l'heure, se priver d'une ligne téléphonique, ça vous surprend? Non, pas tant que ça, on sait de quoi elle est capable. C'est vrai, et vous? Oh non, pas du tout. Je sais très bien que même à 5 heures, elle sera pas là. Alors Benoît, c'est complètement fou hein, cette histoire, vous avez essayé pendant tout ce temps de l'appeler, effectivement, à un moment donné, la ligne a été coupée.
Exactement, en fait, par rapport au coup de téléphone qu'on a pu avoir ce matin, de suite on a essayé de la rappeler pour avoir un rendez-vous dans l'heure qui suivait, et déjà, effectivement, à chaque fois qu'on rappelle, le numéro n'est plus attribué, donc il est fort probable que la mère de Marcelin ait carrément coupé sa ligne entre-temps. Bon, alors maintenant, nous reste la seule possibilité, c'est-à-dire l'attendre à l'endroit où forcément elle reviendra à un moment ou à un autre. Tout à fait. Écoutez, on est juste à quelques encablures de la maison de la mère de Marcelin, donc on attend son arrivée en espérant qu'elle respecte les engagements qu'elle a pris avec nous ce matin. Vous savez, si elle a coupé sa ligne, je serais très étonné qu'elle vienne maintenant au rendez-vous. Maintenant, écoutez, il n'y a plus très longtemps à attendre, donc on se refait un point tout à l'heure. À tout à l'heure, Julien. Merci. Pour l'instant, et au moment où je vous parle, aucune nouvelle, mais ça, je trouve que c'est plutôt logique parce qu'il faut quand même un certain temps pour arriver à ressortir les dossiers. Pas de nouvelles des différentes banques, mais au centre des appels, nos journalistes font tout pour en avoir le plus rapidement possible. Nous sommes impatients d'avoir des nouvelles de notre journaliste Benoît Donce. Alors dites, nous le rappelons. Alors, Benoît, avez-vous pu peut-être localiser cette dame? Alors pour l'instant, effectivement, en fait, si vous voulez, Julien, nous avons vu une voiture que Marcelin nous a identifiée comme celle de sa mère. Donc j'avais pas pu identifier avec certitude le conducteur, mais je pense que normalement on a une chance d'avoir la mère de Marcelin. Alors allons-y. On y va, Julien. Faut espérer. Bonjour, monsieur. Je cherchais à parler à madame... Elle n'est pas là? Bon, eh bien, écoutez, c'est pas grave. À quelle heure va-t-elle rentrer? Vers quelle heure vous pensez qu'elle va rentrer, monsieur? Parce qu'elle nous avait donné rendez-vous à 17h. Vous savez pas? Bon, écoutez, tant pis. Merci beaucoup, au revoir, monsieur. Écoutez, Julien, pour l'instant, je suis tombé, je pense, sur l'époux de la mère de Marcelin. Et malheureusement, il ne sait pas du tout à quelle heure elle va rentrer et il nous dit qu'elle n'est pas là. Elle est là. Bon. Elle est là, sa voiture, elle est là. Elle est là, elle dit qu'elle est pas là, c'est tout. Comme d'habitude. Vous pensez qu'elle est là, vous? Ouais, j'en suis sûr. Moi, ce que je vous propose, là, maintenant, et faites-le sans nous, c'est d'aller revoir ce monsieur en lui expliquant, voilà, je vais être à côté. Dès qu'elle arrive, merci de me prévenir, de lui dire que l'intérêt de tout le monde, et c'est pour ça qu'il faut trouver une solution ce soir, c'est vraiment de trouver un accord à l'amiable. Peut-être que vous pouvez essayer d'avoir ce dialogue avec lui. Oui, tout à fait, Julien, mais écoutez, c'est ce qu'on va faire de ce pas. Allez, vous nous tenez au courant, merci Benoît. Entre-temps, la banque de Marcelin s'est manifestée, mais notre interlocuteur se retranche derrière le secret bancaire. Sur le plateau, le ton monte. Quelqu'un imité sa signature, le reconnaît. C'est facile, vous prenez les deux signatures. Est-ce que vous avez comparé sa signature et celle de la dame, monsieur? C'est pas lui qui a signé, monsieur, c'est facile, un enfant de 4 ans le voit. C'est une fausse signature, elle le reconnaît, monsieur. Pourquoi on continue à lui demander des sous puisque vous lui envoyez le contentieux? C'est pas lui, monsieur, il n'y est pour rien. C'est partie du domaine du secret bancaire. D'accord, vous me dites, c'est le secret professionnel. Ça fait 3 ans qu'il est dans la merde, monsieur. Parce qu'il y a des fausses signatures et qu'on vérifie rien. Et qu'une femme peut faire des procurations sans que personne ne lui demande rien. C'est même pas son nom, on lui a même pas demandé sa carte d'identité. Vous vous rendez compte? Comme dans un libre-service. Et c'est tout ce que vous avez à me répondre, monsieur, pour un client à vous qui a 18 ans. Dites-lui quelque chose. Mais ne lui dites pas que c'est le secret professionnel, ça fait 3 ans qu'il galère. Alors, si vous voulez, replongez-vous dans le dossier. Monsieur Courbet, je vais procéder aux vérifications qu'il faut. D'accord. Posez-moi vos questions. Alors, quand est-ce que vous pouvez nous répondre sur les fausses signatures qui ont été effectuées dans votre agence? Pour ce dossier, monsieur, je pense que ça fait partie du secret bancaire. Et pour le supplément d'information dont vous avez besoin, moi, à mon niveau pour l'instant, je ne peux que... Vous ne pouvez... Donc, grosso modo, on conclut là-dessus, vous ne pouvez rien faire. Alors, qui peut nous la donner, l'information? Ça passera par le service communication. Alors, quel service doit appeler votre client? Quel service doit appeler votre client, monsieur? Monsieur, vous êtes directeur de la communication, je suppose que vous savez comment fonctionne votre entreprise. Quel service doit appeler votre client? Je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Ben, c'est dommage. Bon. Alors, à la seconde où vous les posez, je les enregistre, je vais retourner vers les personnes qui sont compétentes et les services concernés. Et je peux vous reparler dans quelques jours. Rappeler. Parfait, monsieur, ben, c'est parfait. On se rappelle, si vous voulez, début de semaine prochaine. Très bien. Je vous remercie, monsieur. Merci, au revoir. Bonne émission. En tout cas, je peux vous dire une chose, tant que l'émission existera, monsieur, s'il faut que vous reveniez toutes les semaines, mais moi je veux que les téléspectateurs soient au courant de l'évolution du dossier, qu'ils voient comment ça se passe. Mais je ne peux pas croire une seconde que ça ne s'arrange pas, parce qu'alors là, c'est un ministre qu'il faut saisir et lui dire voilà ce qui se passe dans notre pays, quoi, parce que c'est à désespérer tout. Hein. Là, non, je peux pas croire que ça va pas plus loin.
Alors, Benoît Dombes, qui aura passé la journée à essayer de retrouver votre mère pour pouvoir discuter avec elle, a peut-être du nouveau. Benoît, m'entendez-vous? Oui, Julien. Alors, est-ce que vous avez pu rencontrer madame? Alors, malheureusement, elle n'a pas pu se présenter au rendez-vous. Par contre, elle nous a rappelé 1 heure après notre rendez-vous qu'on devait avoir. Déjà, premier point, vous avez pu reparler à monsieur? Alors, nous sommes repartis voir monsieur. Lui, visiblement, ne savait pas où était son épouse. Il m'a dit qu'il y avait quelques problèmes dans le ménage et qu'il ne s'occupait pas de son emploi du temps. D'accord. Donc, madame vous a rappelé finalement pour vous dire quoi? Alors, voilà, elle nous a dit effectivement qu'elle avait des problèmes sur la route, qu'actuellement, elle se trouvait à Lille où elle reçoit des soins dans un hôpital. Donc, elle ne pourrait pas nous voir ce soir. En revanche, elle nous a proposé un rendez-vous demain matin à 10h. Et elle nous a confirmé qu'elle était prête à faire le document qui permettrait à Marcelin de se libérer de tous ses problèmes. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Donc demain 10h. Alors Benoît, une fois que vous aurez cette lettre, donc monsieur va l'envoyer en recommandé, à mon avis en plusieurs exemplaires, un à son agence, peut-être un au directeur de la communication pour qu'il soit au courant, et en recommandé, accusé, réception, vous envoyez tout ça. Donc suspense pour nous, puisqu'il va falloir attendre maintenant un petit peu moins de 24 heures, et pour nos téléspectateurs c'est tout de suite, rendez-vous 10h pour être sûr d'avoir cette lettre qui va tout changer, ok? Bah faudra voir si elle tient ses promesses comme d'habitude. T'as la rappelé là, c'est quand même un signe. Hein. Ouais, mais bon, je m'attends à tout avec elle. Maître Michel. Ça ne m'étonne pas qu'il n'y croit pas. Quand on ne peut plus faire confiance à sa mère, à quoi on peut croire? Quelques secondes seulement se sont écoulées pour vous. Une semaine s'est écoulée depuis le passage de ce jeune homme dans notre émission. Aujourd'hui, ce jeune homme est en train de passer son baccalauréat et nous avons eu du nouveau, Benoît. Alors, expliquez-nous ce qui s'est passé depuis le dernier enregistrement. Vous êtes en duplex à l'endroit où ce jeune homme est en train de passer son baccalauréat. Exactement, nous sommes tout près en fait, exactement chez la tante de Marcelin qui l'héberge actuellement. Effectivement, nous avons d'excellentes nouvelles parce que nous avons réussi à rencontrer sa maman qui a finalement tenu son rendez-vous que nous devions avoir le lendemain de notre enregistrement. Madame nous a donc écrit, je sous-signais, avoir obtenu de la banque en question une procuration vierge destinée à s'appliquer au compte de mon fils Marcelin pour la remplir en mentionnant faussement, c'est elle qui l'écrit, que mon fils me donnait procuration sans qu'il en soit informé. Grâce à cette procuration, rajoute la maman, comportant une fausse signature. Elle l'écrit. Très bien. J'ai pu émettre des chèques pour un montant de 1919,17 €. Voilà ce que reconnaît la maman. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux, on peut au moins lui reconnaître ce mérite d'avouer noir sur blanc les choses. Ça, c'est la première chose qui va bien aider Marcelin. La deuxième, Benoît, bonne nouvelle que vous allez lui annoncer, c'est que la banque avec qui nous avons eu, c'est vrai, un dialogue un petit peu musclé, mais je crois que ça en valait la peine parce que, a priori, rien ne se passait pour ce garçon, c'est qu'ils arrêtent tout, Benoît. Exactement, Julien, oui, tout à fait. Ils ont annoncé dans un courrier, effectivement, qu'ils abandonnaient toute poursuite contre Marcelin. Courrier que j'ai sous les yeux, mais attention, abandonner toute poursuite, ils ne disent à aucun moment, et je trouve ça bien malheureux, qu'ils vont le rembourser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils lui disent, on vous réclame rien. Donc, Julien, je me permets de vous couper. Oui. J'ai Marcelin qui fait son apparition, qui vient de nous ouvrir, je vous le passe, Julien. D'accord. Allô? Marcelin? Oui. Julien Courbet à l'appareil. Oui. Vous venez de passer le bac? Oui. Et ça s'est bien passé? Ça s'est, bien passé. Bon, on se permet de vous déranger à la sortie du bac, mon cher Marcelin, pour vous dire que nous avons obtenu la lettre de votre maman. Et la lettre est super claire, elle reconnaît absolument tout, c'est quand même capital pour vous, on est d'accord? On est d'accord, c'est clair qu'il y a des... Nous l'avons sous les yeux. Deuxième point, la banque suspend toutes les poursuites vous concernant. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, la banque vous laissera tranquille. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une deuxième bonne nouvelle. Maintenant, Marcelin, il va falloir que vous fassiez la troisième partie du travail. C'est-à-dire que vous devez, Marcelin, exiger le remboursement des sommes. Donc il va falloir envoyer, Maître Novakovic, une lettre recommandée à la banque avec photocopie. Pour confirmer que c'est bien un faux et usage de faux qui a été commis, que ce n'était pas sa signature ni son écriture, et en conséquence, il demande le remboursement des sommes, faute de quoi il saisira le tribunal s'ils ne réagissent pas. Alors, dans un premier temps, nous allons faire ces démarches pour vous, mon cher Marcelin, et je pense que dès que nous aurons fini cet entretien, nous allons faxer au monsieur de la banque que nous avons eu la lettre pour qu'il comprenne bien qu'il faut rembourser en lui demandant le remboursement. Si jamais il ne voulait pas le faire, il faut absolument aller en justice et vous avez 99,9% de chances de gagner avec le témoignage qu'a fait votre maman. Donc c'est vraiment le début de la fin des ennuis pour vous, Marcelin. Ouais, c'est clair, c'est bientôt fini. Est-ce que vous vous sentez mieux? Ah là, carrément, soulagé. C'est-à-dire que prendre une interview comme ça en sortie de bac, c'est pas terrible non plus, hein? Ouais, en même temps, c'est clair. Vous devez avoir la tête un peu... Bon, voilà, on voulait vous annoncer en primeur cette bonne nouvelle, mais je crois que vous pouvez voir maintenant l'avenir avec sérénité, parce qu'avec cette lettre, il n'y aura plus de problème. Et j'espère que la banque va rembourser, hein.
bah, moi aussi, j'espère. Merci beaucoup. Voilà Marcelin, vous aviez peur que ça... Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Vous aviez peur que ça de ne pas vous en sortir? Bah carrément, sur la connaissance, je pensais pas qu'elle allait être là au rendez-vous comme prévu. Alors écoutez, je ne suis pas là pour la féliciter par rapport à tout ce qu'elle a fait, mais il faut quand même reconnaître qu'au niveau de la lettre, elle a fait vraiment ce qu'il fallait. Maître Novakovic. C'est un acte très courageux de la part de votre maman, parce que sachez qu'elle risque une peine pénale lourde, car si la banque vous rembourse, croyez-moi, elle ne s'en arrêtera pas là, et la banque poursuivra votre mère au pénal. Bon, en tout cas, monsieur, pour vous, c'est clair, plus d'ennuis, et on va faire en sorte que vous soyez en plus remboursé. On fait comme ça, Marcelin? On fait comme ça. Je vous tiens au courant, et puis nous allons faire en sorte que tout ceci soit réglé dans les jours qui viennent. Allez, bon courage, on s'occupe de tout, Marcelin, merci. Merci beaucoup.